Alors, pour parler du national, la situation est heureusement redressée, puisque vous savez que j'ai dû faire un appel national à la mi-septembre. On était descendu à des stocks extrêmement inquiétants, puisqu'on était descendu à moins de 80 000 poches de sang en réserve, sachant qu'on est dans une situation meilleure quand on est entre 95 et 110 000 poches. Donc l'appel a été entendu, donc merci aux donneurs. On est aujourd'hui à un peu plus de 100 000 poches et donc on est de nouveau dans des niveaux de stock acceptables. Néanmoins, attention, le 1er novembre, le 11 novembre sont des jours fériés avec des ponts et auront peut-être comme conséquence de faire baisser de nouveau le stock et la mobilisation des donneurs. Donc j'en appelle à une mobilisation permanente sur ces sujets. Je rappelle, comme vous le disiez d'ailleurs dans votre journal, que les maladies ne prennent pas de vacances et qu'on a besoin de 10 000 dons par jour afin de prendre en charge la totalité des patients. Donc, c'est une région qui est centrale dans le don du sang en France, puisque c'est une région qui est marquée par une très grande histoire de dons de sang, et qui collecte plus que ses besoins. Et donc qui permet de prendre en charge la solidarité nationale et donc prendre en charge des patients qui ne sont pas que dans la région. Ça veut donc dire qu'évidemment, quand, pour le dire comme ça, quand le nord de France, HFNO comme on dit chez nous, s'enrhume, la totalité de la France a la grippe. Donc le niveau de stock, le niveau de collecte de la région est extrêmement important parce que la région rayonne très au-delà de ses frontières régionales. Pour avoir l'offre de collecte, il faut avoir les équipes. Et aujourd'hui, à l'établissement français du sang, y compris d'ailleurs chez vous, on manque de médecins, d'infirmières, de techniciens de laboratoire, et donc ces infirmiers et ces infirmières qui manquent, ces médecins qui manquent, ont quelquefois comme conséquence d'annuler les collectes. Et donc c'est un appel important aussi que je fais. Nous avons environ 200 postes vacants aujourd'hui à l'établissement français du sang. Alors c'est vrai que voyez, sur l'offre de collecte, la rareté de la ressource médicale a eu comme conséquence que nous avons engagé une réforme très importante de la collecte, puisque depuis 2016, nous permettons à des infirmières et des infirmiers de réaliser ce qu'on appelle l'entretien pré-don, qui avant n'était ouvert comme possibilité qu'à des médecins, que nous allons engager dès les semaines qui arrivent, notamment ici à Dunkerque, la téléassistance médicale en collecte, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus besoin d'avoir un médecin présent physiquement pour réaliser la collecte, et donc ça permet de se réorganiser. Mais tous ces éléments-là nécessitent quand même de pouvoir compter sur des forces médicales qui nous manquent cruellement dans certains endroits de notre pays, et notamment, Annie-Claude le rappelait ici. Pendant toute la période Covid, nous devions continuer à collecter, tout en garantissant le maximum de sécurité possible pour les donneurs, pour les équipes et pour les associations. Ça a eu comme conséquence, nous avons réussi à organiser cela en mettant en place ce qu'on appelle des rendez-vous. Les rendez-vous qui se sont généralisés en quelques mois, qui sont généralisés en quelques mois. Pourquoi ? Parce que c'était la seule manière de mieux gérer, de mieux fluidifier, de mieux organiser la collecte. Et donc, vous voyez bien que ce rendez-vous qui s'est mis en place pour des raisons sanitaires est aujourd'hui un élément extrêmement fort de notre organisation. Il pose d'ailleurs la question on généralise complètement le rendez-vous, est-ce qu'on laisse une partie avec des gens qui sont habitués à venir sans rendez-vous, et donc cette partie-là effectivement est importante, mais en même temps on voit bien que
mettre en place le rendez-vous, ça permet d'améliorer la satisfaction des donneurs qui attendent moins, ça permet aussi de mieux fluidifier pour les associations. Mais donc, vous voyez, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement important. Les jeunes, c'est l'avenir du don du sang. Il faut se rappeler un chiffre que je trouve pour ma part très rassurant. 30% des donneurs ont moins de 30 ans. Donc le don du sang, ça parle aux jeunes. Sachant que nous avons en France tous les ans environ 1 700 000 donneurs qui viennent donner, et sachant que sur ce 1 700 000, il y en a 10%, donc 170 000, qui sortent de nos fichiers, soit parce qu'ils sont trop âgés, soit parce qu'ils ont eu un événement médical qui leur empêche de donner, le sujet du recrutement de nouveaux donneurs est important. Et ce recrutement, c'est un recrutement pour tout le monde. Moi, j'appelle tous ceux qui peuvent venir donner leur sang à le donner. Mais ça passe aussi et surtout par les jeunes. Et effectivement, la fermeture des universités et des écoles a une conséquence assez négative sur le recrutement de jeunes donneurs. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un effort de communication aujourd'hui sur ces jeunes, à la fois pour les attirer, mais également pour les fidéliser. Et c'est un élément extrêmement fondamental dans notre stratégie, parce que donner son sang quand on est jeune, ça signifie qu'il est plus facile pour ce jeune-là d'inscrire tout au long de sa vie d'adulte le don du sang dans une habitude que j'appellerais citoyenne.